Bonjour, dans ce cours nous allons aborder les bases du réseau. Donc nous allons parler d'adressage IP. Donc partie 1, c'est parti. Donc d'abord vous devez vous demander à mon avis qu'est-ce qu'une adresse IP. Une adresse IP c'est ni plus ni moins ce qui sert à identifier un poste informatique. Comme une boîte aux lettres va identifier l'emplacement de votre maison. Donc vous aurez un numéro sur votre boîte aux lettres qui permet d'identifier où est-ce que c'est telle ou telle habitation. L'adresse IP, pareillement au niveau informatique, sert à identifier où est mon poste. Ainsi, si je veux envoyer un message d'un poste à un autre, je peux le faire grâce à son adresse IP. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc, vous voyez, c'est 4 chiffres séparés par des points. Donc voilà, mon IP sera toujours dans ce format comme vous le voyez à l'écran. Donc c'est codé en binaire. Donc le binaire, vous voyez ce que c'est une succession de chiffres de 0, de 1, de 0, et selon la combinaison de 0 et de 1, on va pouvoir faire une conversion du binaire, donc vers le décimal, et le décimal c'est ce que vous voyez en fait, c'est le 192, 168, 0, 100. Ça c'est le décimal. Le binaire c'est ce que vous voyez en fond, c'est des numéros en vert. Donc une adresse IP en binaire, vous allez voir comment la conversion se passe. On a un tableau de conversion. Donc on va de 2 puissance 7 et on diminue jusqu'à 2 puissance 0. Et en fonction des 1 qu'on va attribuer dans les colonnes, on va pouvoir faire une conversion. Ici par exemple de 192. Si on sait que ça fait 128 plus 64, ça veut dire qu'en binaire ça fera 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Maintenant, donc il faut savoir que dans le binaire, dans une adresse IP, on a plusieurs octets. Donc on a un premier octet, un deuxième octet, un troisième octet, un quatrième octet, ce qui fait que dans une adresse IP, nous avons 4 octets. Donc chaque octet, bien sûr, on peut le traduire en binaire, on va voir ça dans quelques instants. Chaque octet ne peut pas dépasser 255 en décimale et ne peut pas être inférieur, alors parfois il peut être égal à 0 quand même, mais on ne peut pas être inférieur à 1. Donc exemple de binaire vers le décimal. Donc exemple 1, nous voyons une suite de nombres 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Si on veut traduire ça en décimal, c'est-à-dire en chiffres comme vous connaissez depuis longtemps, eh bien il faut placer ces 0, ces 1 dans le tableau, comme vous voyez en bas. Donc on a 2, 1, après on a 0, on a 1, et on additionne uniquement les colonnes qui sont à 1. Et ça nous donne 128 plus 64 plus 16, ça nous donne 208. Deuxième exemple, même principe, on a le premier et le dernier chiffre du tableau, donc on a 1 plus 128, ça fait 129. Donc maintenant on va voir la commande ipconfig, donc là nous voyons actuellement sur le poste la commande en train d'être saisie, donc nous voyons le résultat s'afficher. Donc ce résultat va nous donner les informations IP de la machine, dont l'adresse IP justement. Donc c'est comme ça que chez vous, vous pouvez voir l'adresse IP de votre machine. Et cette adresse IP, elle est unique. Donc on ne l'a pas précisé tout à l'heure, mais c'est très important, cet aspect unique de l'adresse IP. Ensuite, vous pouvez voir une ligne qui s'appelle subnet mask. Donc c'est ce qu'on appelle le masque. Et le masque va servir à séparer la partie réseau et la partie haute. Donc là, attention, peut-être que pour certains c'est un peu chinois, cette partie réseau, cette partie haute. En fait, dans une adresse IP, il est important de séparer ces deux aspects, comme vous le voyez. Si on veut reprendre l'exemple du facteur avec les boîtes aux lettres, on a la partie réseau qui correspondrait plutôt au nom de la rue, pour simplifier, pour ceux qui auraient plus de mal, c'est un bon exemple pour mieux comprendre, et une partie haute qui serait avec les numéros des différentes habitations. Donc il est utile
de séparer les deux, puisque effectivement les deux sont en chiffres. Contrairement à là, on sait très bien que le chiffre c'est le numéro et tout ce qui est écrit après, rue des Courcelles par exemple, on sait très bien que c'est la rue, sauf que dans une adresse IP où il n'y a que des chiffres, bah on peut pas la séparer, on sait pas où est la rue et où est le numéro de la maison finalement. Donc le masque va servir à ça. Donc ce masque là, bien sûr, on peut le traduire en binaire. Donc, pareil avec 4 octets. Donc octet, voilà, ça veut dire 8, c'est-à-dire qu'en fait dans un octet, comme vous l'avez vu, il y a 8 colonnes, donc il y a 8 bits. Donc là voilà, on voit que 255 en fait c'est le maximum qu'on peut avoir si tous les bits sont à 1. Donc là ça veut dire que c'est la partie réseau. Parce que tous les bits à 1 correspondent à la partie réseau. Donc là pareil on a 4 octets comme je disais tout à l'heure. Et là on va revoir voilà, ce que je voulais expliquer, c'est-à-dire tous les 1 au niveau de la partie réseau, donc la rue, hein, on va prendre l'exemple tout à l'heure, et la partie haute, plutôt les maisons, donc qui sont à 0. Donc ce qui nous fait en fait sur l'adresse IP, du coup la partie réseau qui est 192.168.0 qui correspond au numéro de la rue, enfin au nom de la rue, et le numéro de la maison qui est dans la partie haute. Donc cet exemple-là, ce point de comparaison est assez intéressant dans le sens où effectivement vous pouvez avoir deux numéros identiques, mais dans deux rues différentes. Donc c'est-à-dire que vous pouvez par exemple avoir 192.168.0.100 et 192.168.1.100. Eh bien vous serez dans deux réseaux différents. Par contre, si vous avez 192.168.0.100 et 192.168.0.101, vous ne serez pas dans deux réseaux différents, puisque vous avez la partie réseau qui sera identique dans les deux cas. Donc ça c'est un exemple à illustrer. Donc vous allez voir une petite illustration par rapport à ça, c'est intéressant de voir que quand on écrit 192.168.0.100 et 192.168.0.0.101, avec le masque 3 fois 255.0, on a le même réseau. On est dans le même réseau. Et uniquement si on a le masque 3 fois 255.0, bien entendu. Donc ce qui permet de faire communiquer finalement et faire le facteur entre les différents messages qui vont s'envoyer à travers ce même réseau, on a ce qu'on appelle le switch, en français le commutateur, on dit couramment le switch, permet de faire communiquer les postes entre eux, donc sans changer de réseau. Voilà, donc en espérant que ce cours vous a permis de mieux comprendre les bases de l'adressage IP, il y aura une deuxième partie où on abordera peut-être plus en détail cet aspect-là, et nous aborderons également la notion de passerelle avec le routeur. À bientôt.